Bonjour et bienvenue sur Brundish. Donc vous inquiétez pas, aujourd'hui on va pas parler ni de foot, ni de politique. Non, aujourd'hui on va parler de production française. Donc avec l'annonce de la saison 3, je vais vous parler de Wakfu. Donc Wakfu est une série d'animation française créée par Ankama, se déroulant dans l'univers fantastique des jeux vidéo Dofus et Wakfu. L'intrigue de Wakfu se situe juste après Dofus. L'histoire commence au petit village d'Emalka, où suite à une attaque, le petit Hugo est forcé de partir à l'aventure. Pour pouvoir sauver ses proches, et peut-être même le monde. Série plus qu'intéressante, que ce soit pour son histoire, son univers, ses personnages, son animation et les combats. Oh, les combats! Série qui aborde des thèmes comme le rapport à la famille, au pouvoir, à l'adoption, le bien ou le mal, de manière intelligente et intéressante. Le ton, certes enfantin, dès la première saison, ne fait que mûrir de saison en saison, qui permettra une double lecture qui ravira tout le monde. Et j'espère vraiment que la saison 3 va garder ce ton et va vraiment continuer comme les saisons précédentes. Et en vue de ce qui nous est montré dans les trailers, je crois que ça va être le cas. La saison 1 et 2 et les épisodes spéciaux sont tous disponibles sur Netflix. Donc si vous aimez la fantasy, la bonne animation, les histoires bien racontées et les fights à ampleur cataclysmique, foncez. Et n'oubliez pas, la saison 3 arrive en fin d'année 2017. Ça va être énorme. Aujourd'hui, moi je vais vous parler de Croque-Mitaine. Donc Croque-Mitaine, BD franco-belge par Mathieu Salvia et Jet, sorti en 2017 chez Glénat Comics. On suit Elliot, 8 ans, passionné de Croque-Mitaine et des histoires dont ils sont les antagonistes. Un soir, les parents d'Elliot se font assassiner par un de ces monstres dont Elliot est si friand. Pensant que son heure est venue, Elliot se voit sauvé par le Père Lamort, un des plus puissants Croque-Mitaine qui ait jamais existé. Commence alors une aventure qui risque de changer la vision d'Elliot à propos des Croque-Mitaine. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Croque-Mitaine, déjà, c'est le dessin. Entre jeux vidéo, entre comics, entre BD, il y a tout un monde qui s'imbrique très bien. En effet, entre le dynamisme du comics, entre les émotions de la BD franco-belge et enfin la direction artistique du jeu vidéo, c'est un excellent mélange. Autre point que j'ai adoré, ce sont les personnages. Ils sont très attachants, comme Elliot et le Père Lamort, leur relation est vraiment géniale. Les Croque-Mitaine ne sont pas en reste, ils sont hyper badass. Entre le Père Lamort et l'antagoniste, donc le bonhomme setter, franchement, ils tuent. Et enfin, la dernière chose que j'ai kiffé, c'est tout le background derrière, tout le lore à propos des Croque-Mitaine. J'ai adoré cette notion de caste dans les Croque-Mitaine, au sein de leur groupe. Vous avez les anciens, qui étaient respectés et sages, et vous avez les nouveaux, en fait, qui sont avides de pouvoir et qui veulent tuer les anciens. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont un peu réussi à faire. Malheureusement, il y a quand même un point faible. C'est trop court! En effet, 2 volumes, c'est vraiment très peu, et du coup, j'aurais vraiment voulu en savoir plus sur les Croque-Mitaine, sur tout le background et le lore. Je trouve qu'il y a moyen vraiment d'explorer beaucoup plus. Mais voilà, j'espère qu'ils nous écouteront et qu'ils continueront quand même à faire quelque chose dessus, ça serait très cool. En tout cas, gros coup de cœur sur Croque-Mitaine, je le conseille vraiment à tous. Du coup, comme c'est court, bah, ça se lit très vite, malheureusement. Mais allez-y, foncez-y, c'est du bon. Donc les découvertes du moment, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, À commenter, à partager. à vous abonner. À la prochaine.